Bon, alors je reviens au sujet, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je confirme que ces esprits-là, ce sont des esprits, c'est tout, c'est même pas des êtres humains, ce sont des démons. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec un mari de nuit, avec une femme de nuit. Je veux dire, d'abord, voilà, il faut savoir ce que c'est qu'un mari et une femme. Donc ça n'a rien à voir avec un esprit de mari, de femme de nuit. C'est pas des maris, c'est pas des femmes de nuit. D'ailleurs, je veux dire, vous pouvez avoir aucune communication avec ce genre d'esprit. C'est pas des êtres humains. Déjà, vous pouvez pas. Je veux dire, faut arrêter d'érotiser les choses, arrêter de croire que, voilà, qu'on ait des, comment dire, qu'on ait des esprits à prendre n'importe quoi. Je veux dire, personne peut érotiser sur ce genre de choses. Il n'y a pas un homme qui peut érotiser sur les femmes de nuit, il n'y a pas une femme qui peut érotiser sur un mari de nuit, c'est du n'importe quoi. C'est même pas des êtres humains, ce sont des démons, ce sont des esprits qui viennent vous agresser. Ça n'a rien à voir avec une histoire de mari, de femme de nuit. Il n'y a même pas d'érotisme là-dedans. Je sais même pas où est l'érotisme. Non, mais à un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, je vois pas l'érotisme, il n'y a aucun érotisme, il n'y a rien. C'est juste que vous êtes envahi, vous êtes corporellement emmerdé par des esprits qui viennent sucer votre sang, qui viennent prendre votre corps, c'est tout. Il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas d'histoire d'amour dedans, il n'y a pas d'amour ni d'érotisme, mari de nuit, machin, femme de nuit, c'est du n'importe quoi. Ça n'a absolument rien à voir, c'est même pas des êtres humains, c'est que des démons, des trucs. Donc, bon, déjà, on a réglé le problème, hein. Après, ces appellations-là, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est peut-être les personnes qui travaillent ces esprits qui les appellent. Au fait, ces personnes-là qui travaillent ces esprits se croient tellement puissantes, elles sont tellement mythomanes, qu'elles s'imaginent qu'elles ont créé des maris de nuit, des femmes de nuit. Non mais attendez, prendre des démons et s'imaginer que vous envoyez des maris de nuit et vous envoyez des femmes de nuit, c'est du n'importe quoi. Déjà, c'est pas des femmes de nuit, c'est pas des hommes de nuit, c'est rien du tout. C'est que des démons, c'est que des mauvais esprits. Après, il y a des choses à faire pour les chasser. Il faut les chasser et c'est tout, c'est rien du tout. Je vois pas quel est l'érotisme là-dedans, quel est l'amour dans ce genre de choses, quel est le mari de nuit, la femme de nuit, je vois pas, c'est du n'importe quoi, du n'importe quoi. Il n'y a aucun être humain qui peut avoir du plaisir, qui peut érotiser sur quoi que ce soit avec ce genre d'esprit. C'est du n'importe quoi, franchement. Arrêtons. Bonjour. Alors, on parle beaucoup d'érotisme, hein. C'est vrai qu'on est dans une société où on parle beaucoup d'érotisme, salon de l'érotisme, salon de l'amour, salon des objets, salon du plaisir, salon des fantasmes, voilà. Donc, il y a un peu dans toutes les sauces. Bon, aujourd'hui, je viens vraiment me moquer, mais c'est pas une moquerie, au fait, c'est pas une moquerie parce que je n'aime pas me moquer des choses. Mais oui, mais je viens vraiment, comment dire? Je me marre de ces mythomanes, hein, ces personnes mythomanes qui travaillent, qui sont spécialistes des esprits de mari de nuit, de femme de nuit, c'est-à-dire ces personnes-là qui se disent des grands sorciers, qui peuvent vous envoyer ces esprits-là, qui peuvent travailler ces esprits et vous les envoyer. Moi, je me marre parce que ces personnes-là sont tellement mythomanes que pour eux, ils vous envoient ils appellent ça mari de nuit, ils s'imaginent au fait qu'ils vous mettent des maris et des femmes de nuit. Je vois même pas quel être humain qui peut érotiser sur ce genre de choses. Enfin, je veux dire des démons, c'est des démons qui viennent vous attaquer, qui sont même pas des êtres humains, qui sont des esprits qui viennent de je sais pas quelle planète. Des démons qui viennent vous attaquer, qui viennent hanter vos maisons. Vous appelez ça des maris de nuit, des femmes de nuit, et en plus vous parlez d'érotisme, de je sais pas quoi. Mais quel érotisme? Enfin, je veux dire quel être humain qui peut ressentir de l'érotisme pour ce genre de choses? Non mais franchement, à un moment, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est vraiment du n'importe quoi. Il n'y a aucun érotisme. Arrêtez de prendre des gens, arrêtez de prendre des personnes pour des personnes faciles qui trouvent de l'érotisme partout. Parce que vous croyez que dès qu'on arrive quelque part, on voit l'érotisme partout. Hein, l'érotisme dans les assiettes, l'érotisme dans les verres, l'érotisme dans la rue, l'érotisme dans le ciel, sur la terre, sur le plancher de votre maison. Mais enfin, au fait, on est traduit un petit peu comme comment on appelle ça, comme des imbéciles, quoi, des tarés, des gens vraiment la tête vide, hein, je sais pas, excusez-moi du terme, mais on est un peu vu comme des personnes, je sais pas, un peu simples d'esprit, quoi. Enfin, c'est pas simple d'esprit, mais je veux dire des personnes voilà, qui gobent tout, quoi. En somme, on attrape tout, quoi. Tout est bon, quoi. On voit l'érotisme partout. Mais non, mais croyez-moi que les êtres humains sont beaucoup plus subtils. Les êtres humains sont beaucoup plus compliqués que ça. Et croyez-moi que
Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, l'érotisme c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de très rare. L'érotisme, c'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça. Et c'est pas avec vos petits esprits là que vous envoyez, vous croyez que vous allez déclencher de l'érotisme. Non mais là franchement, revenez sur la terre, accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, revenez sur la terre et franchement, je vous assure que là vraiment c'est de la mythomanie mais juste pas possible. C'est une sorte de mythomanie pas possible de s'imaginer que vous créez des esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, et vous les envoyez, et vous croyez que les gens vont érotiser là-dessus. Je respecte la liberté hein, de chacun, je respecte la liberté de chacun, je respecte la liberté de chacun de percevoir l'univers, je respecte la liberté de chacun de sentir les choses, de sentir l'entourage du monde. Mais franchement, il y a des personnes vraiment, je me dis que ça va pas parce que c'est incroyable qu'ils sont convaincus. Au fait, c'est des gens qui croient qu'on trouve l'érotisme partout. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'érotisme? Je sais pas. Érotiser avec des choses qui sont même pas des êtres humains, des démons qu'ils envoient. Et pour comme ça, ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Ah ouais, ils vous ont envoyé des esprits de nuit. Ils vous ont envoyé un esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit. Mais vous croyez qu'on érotise avec des choses comme ça, mais vous ne connaissez pas l'amour, vous ne connaissez pas l'érotisme, vous ne savez même pas ce que c'est que l'érotisme. Parce que croire qu'on peut érotiser avec des esprits qui ne sont même pas des êtres humains et en plus des démons, moi je ne sais pas. Mais je pense que vous ne connaissez pas l'érotisme. L'amour, ni en érotisme, mais dans rien du tout. Dans rien du tout, je suis désolée. Parce que comment croire que les gens, vous vous moquez du monde au fait, comment croire que vous croyez que vos victimes là, parce que quand vous envoyez les esprits de mari de nuit, vous envoyez les esprits de femme de nuit, vous croyez que vos victimes là vont érotiser, qu'elles sont au paradis, qu'elles érotisent, je veux dire, quel être humain qui va érotiser avec des esprits comme ça? Il n'y en a personne. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui peut érotiser avec ce genre de choses. Je suis désolée, vous appelez ça mari de nuit, ça c'est pas mari de nuit. Ça n'a rien à voir avec un mari de nuit. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mari déjà? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une femme? Est-ce que avoir une femme, même si vous n'avez pas été marié, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une femme? Vous savez ce que c'est qu'un mari? Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un mari. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une femme, vous ne connaissez pas l'amour, vous ne connaissez pas l'érotisme, des mythos, des mythomanes, parce que vous travaillez avec vous travaillez avec vos esprits, là, vous les envoyez chez vos victimes, vous croyez qu'on va ressentir des choses formidables avec ça, mais vous êtes, je sais pas, vous êtes déconnecté complètement. Vous n'êtes pas sur la Terre, je sais pas sur quelle planète vous êtes, mais vous n'êtes pas sur place, hein. Franchement, vous n'êtes pas sur place. Bonjour, bonjour. Alors encore, nous sommes de retour avec nos fameux esprits, nos fameux esprits, esprit mari de nuit, esprit femme de nuit. Alors je ne sais pas d'où vient cette appellation esprit mari de nuit, esprit femme de nuit. Je ne sais pas qui a inventé ça. Bon, je trouve que c'est un peu exagéré, c'est un peu gonflé au fait, hein. Un peu gonflé de dire que ce sont des esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Je ne vois pas quelle est la relation entre ce genre d'esprit et un mari et une femme. Donc je pense qu'il faut arrêter, d'érotiser les choses, il faut arrêter de croire que les femmes sont des folles qui érotisent tout, parce que ça veut dire que vous ne connaissez pas les femmes déjà, parce que les femmes sont beaucoup plus compliquées que ça. Les femmes n'érotisent pas facilement les choses. Non. La femme, pour qu'elle érotise quelque chose, il faut vraiment que ça soit à la hauteur. Donc déjà, comparer ce genre d'esprit-là avec des maris de nuit, non, c'est pas des maris de nuit. Je dirais ce sont des esprits, c'est tout. Voilà, ce sont des démons, ce sont des esprits qui viennent s'emparer de corps pour se nourrir de chair, se nourrir de sang, se nourrir d'âme humaine, d'esprit humain et détruire, c'est tout. Mais je ne parlerai pas là de mari de nuit, parce que je ne vois pas du tout la relation entre avoir des esprits qui viennent vous agresser et un mari de nuit. Il n'y a aucun plaisir dans ce genre de choses, il y a même aucun érotisme, c'est que des esprits qui viennent vous agresser. Donc je ne vois pas la relation, quelle relation même vous pouvez même avoir, même si c'est mari de nuit. Je trouve ça vraiment ridicule. Et bon, forcément, les personnes, je pense que cette appellation d'esprit de mari de nuit, femme de nuit, ça peut venir aussi des personnes qui travaillent ces esprits, parce que les personnes qui travaillent ces esprits-là se prennent un peu la tête. En général, ce sont des mythomanes qui amplifient au fait leur personnage. Oui, c'est des mythomanes qui croient qu'ils travaillent avec des choses super. En plus, ils appellent ça mari de nuit parce qu'ils s'imaginent qu'ils vous mettent des maris. Ils croient qu'ils vous mettent des maris, mais non, ça, c'est pas des maris.
C'est pas un mari de nuit, ça. Je veux dire, depuis quand vous avez vu un mari comme ça? Un mari comme ça, c'est pas un mari, ça. Ça, c'est un esprit, c'est un démon, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec un être humain. Ce n'est même pas un être humain, ce sont des démons. Ce sont des esprits qui sont dans un univers, je ne sais pas quel univers. Comment comparer ça, ces esprits-là, comparer ça avec des maris de nuit? Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mari déjà? Enfin, je ne sais pas, même si vous n'avez pas été marié. Il n'y a même pas besoin d'être marié pour savoir ce que c'est qu'un mari. Quand on parle d'un mari, un mari c'est un mari. Ça, ce n'est pas un mari. Donc, je ne sais pas ce que certaines personnes s'imaginent. Ils croient à des choses érotiques au fait, qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Il n'y a aucune femme qui peut vivre des choses érotiques et il n'y a aucun homme qui peut vivre des choses érotiques avec ce genre d'esprit. Je le confirme, c'est du n'importe quoi. Donc là, revenons, recadrons-nous et revenons dans la réalité pour continuer à parler du sujet.